Salut à tous les passionnés de mystère, j'espère que vous vous portez bien. Alors, imaginez ceci. C'est une nuit ordinaire, le silence règne dans votre maison, votre petite lampe de bureau éclaire faiblement la pièce. Puis, vous entendez un coup léger sur la porte. Vous vous levez, hésitant, et ouvrez, pensant peut-être à un voisin ou à un inconnu cherchant de l'aide. Mais de l'autre côté, un enfant se tient, là, seul, sur le seuil, vous fixant sans dire un mot. Ses yeux, noirs comme de l'encre, vous transpercent. Vous sentez immédiatement que quelque chose ne va pas, quelque chose d'indéfinissable, un malaise qui vous envahit. Vous ne pouvez pas détourner le regard. Il vous parle, mais son ton est glacé, détaché de toute émotion humaine. Il vous demande pour entrer. Pourquoi vous? Pourquoi maintenant? Ce phénomène mystérieux, bien que peu connu, est bien réel pour certains. Les enfants aux yeux noirs, ces êtres énigmatiques, frappent à des portes, se présentent dans des endroits isolés, et leur rencontre laisse des témoins perturbés, traumatisés et parfois changés à jamais. Mais alors, que veulent-ils réellement? Pourquoi ces enfants, ces êtres avec des yeux d'un noir pur comme la nuit, se manifestent-ils dans notre monde? Est-ce une simple coïncidence ou bien un avertissement? Des phénomènes paranormaux ou quelque chose de bien plus terrifiant? Une intrusion d'une autre dimension. Dans cette émission, explorons l'inexplicable, affrontons le regard froid et glacial de ces enfants. Ne les laissez pas entrer, car une fois qu'ils franchissent le seuil, rien ne sera plus jamais pareil, et c'est sur Enigma et Mysterium. Les enfants aux yeux noirs, en anglais Black Eyed Children, et connus sous le diminutif BEX, sont un phénomène relativement récent dans le monde du paranormal. Leur première mention documentée remonte à 1996, lorsque le journaliste américain Brian Bethel relate une rencontre terrifiante. Il croisera deux enfants, au comportement étrange, dans le parking d'un cinéma, alors qu'il est dans sa voiture. Les enfants, vêtus de manière complètement banale, lui demandent avec insistance de les laisser entrer dans son véhicule, au prétexte qu'ils ont besoin d'aide pour acheter des billets. Cependant, Bethel se sent rapidement pris d'une peur inexplicable, et c'est en les observant de plus près qu'il remarque leurs yeux, entièrement noirs, sans iris ni pupille. Ce récit sera partagé en ligne, et à partir de là, des témoignages similaires émergent d'un peu partout, d'abord des États-Unis, puis dans d'autres pays. En quelques années, l'histoire des enfants aux yeux noirs devient une véritable légende urbaine, alimentée par des forums et des sites internet consacrés au paranormal. Ce phénomène est relativement nouveau dans l'histoire des légendes urbaines, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de précédent. Alors, pourquoi une découverte si récente? Plusieurs facteurs sont admissibles, principalement l'évolution de la culture internet et des forums de discussion dans les années 90. Avant l'ère d'Internet, des histoires de créatures étranges se transmettent oralement ou par des livres spécialisés, et ces récits restent localisés. L'émergence du web permettra aux gens de partager plus facilement leurs expériences et favorisera la création de ce mythe moderne. Les becs, ce sont des enfants possédant des caractéristiques physiques qui peuvent vous ficher la frousse. Les yeux noirs sont le trait le plus marquant, totalement noir, sans reflet, ni pupille, ni sclère, qui est la partie blanche de l'œil, ce qui leur donne un aspect surnaturel et terrifiant. Le comportement est inhabituel, décrit comme effrayant, inquiétant et surtout dérangeant. Ils semblent souvent vieux dans leur esprit, c'est-à-dire qu'ils en savent beaucoup plus que leur apparence d'enfant ne le laisse supposer.
Ils se comportent de manière inappropriée socialement, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les règles sociales, posent des questions très directes ou incongrues, et leurs interactions se perçoivent comme très envahissantes. Les témoignages les décrivent dans des endroits isolés, comme des rues désertes, près de véhicules ou dans des lieux où ils ne devraient pas être présents. L'un des aspects les plus effrayants de leur comportement est qu'ils demandent fréquemment à entrer dans les maisons ou les véhicules des témoins, souvent avec une insistance déstabilisante. Alors, il existe plusieurs théories pour expliquer la nature de ces enfants, sans aucune certitude absolue. Une théorie très répandue est que les Bex sont des entités extraterrestres ou interdimensionnelles. Ces enfants seraient des agents ou des explorateurs envoyés par une civilisation étrangère ou d'une autre dimension pour observer, manipuler et interagir avec les humains. Leur apparence reste un indice de leur nature non humaine ou de leur origine non terrestre. Cette théorie se base sur des similitudes avec les descriptions d'autres types d'entités comme les grilles. Le comportement étrange des Bex suggère qu'ils n'ont pas une pleine compréhension de la culture de notre monde ou qu'ils sont conçus pour manipuler les émotions humaines de manière spécifique. Une autre hypothèse suggère que les Bex ne sont pas extraterrestres, mais plutôt des entités surnaturelles, voire démoniaques. Certains croient qu'ils sont des manifestations d'entités démoniaques ou d'esprits malveillants, prenant l'apparence d'enfants pour tromper et manipuler les humains. L'aspect effrayant des Bex et leur tendance à créer un malaise profond chez ceux qui les croisent renforce cet effet. Les yeux noirs, dans cette perspective, se voient comme un signe de possession ou d'influence démoniaque, un moyen d'influencer l'esprit humain et de semer la terreur. Une autre possibilité est que ces enfants soient des humains modifiés, soit par des expériences gouvernementales secrètes, soit dans le cadre des programmes de contrôle mental. Certains pensent que les Bex sont le produit d'expériences, comme celles liées aux projets secrets gouvernementaux dans le domaine de la biotechnologie, qui auraient donné naissance à des individus dotés de caractéristiques physiques et comportementales anormales. Le contrôle mental explique pourquoi certains témoins se sentent intimidés ou sous influence lorsqu'ils rencontrent ces êtres. Le fait qu'ils aient des yeux noirs symbolise une perte de l'humanité ou un contrôle extérieur exercé sur leur esprit. Certains pensent que les Bex sont le produit de phénomènes psychologiques collectifs ou de mémoires culturelles partagées. Cette théorie repose sur l'idée que les humains, confrontés à des situations de stress intense ou de peur collective ou de suspicion, créent ces figures inquiétantes comme projection de leurs peurs inconscientes. Les yeux noirs et le comportement étrange des Bex sont alors vus comme des symboles de quelque chose de menaçant, une personnification des peurs profondes des témoins. Une théorie plus mystique et spirituelle suggère que ces enfants sont des entités envoyées pour avertir les humains. Dans cette optique, leur apparition a un rôle prémonitoire, un moyen de signaler une menace imminente ou de déranger les individus pour les réveiller d'un état de complaisance. Leurs yeux noirs sont alors le reflet de leur capacité à voir ce que les autres ne peuvent pas voir ou un signe de leur connexion avec des forces cachées. Alors, pourquoi leur apparence inquiète-t-elle tant ? Les Bex frappent surtout par leur apparence inhumaine et dérangeante. Les yeux sont le miroir de l'âme, et des yeux totalement noirs renvoient une sensation de vide et de non-humanité, ce qui active des mécanismes de peur profonds. Leur jeunesse et leur vulnérabilité apparente contrastent avec leur comportement menaçant, ce qui crée une dissonance cognitive, c'est-à-dire que la situation, au moment où elle intervient, nous empêche de comprendre pleinement la scène. Leur insistance à pénétrer dans des lieux privés est une intrusion dans l'intimité, accentuant le sentiment d'être observé ou manipulé. La nature imprévisible et étrange de leurs actions les rend extrêmement dérangeants. Ils semblent être capables de manipuler les émotions et les pensées des témoins, ce qui provoque une peur accrue. Il existe toutefois des récits anciens évoquant des figures similaires, mais sous des formes différentes. Ces récits n'incluent pas spécifiquement les yeux noirs, mais ils présentent des comportements ou des attributs étranges considérés comme précurseurs des Bex. Dans de nombreuses cultures, on trouve des légendes sur des enfants perdus ou des esprits d'enfants qui errent la nuit, cherchant à attirer l'attention des adultes. Dans le folklore européen, notamment en Angleterre et en Irlande, il existe des récits de fantômes d'enfants se présentant sous des formes innocentes, mais portant des présages de malheur ou de danger. Ces entités se perçoivent comme des spectres inoffensifs, mais leur apparition est suivie de phénomènes inquiétants.
Des légendes anciennes racontent que des enfants maudits ou condamnés apparaissent pour provoquer des malheurs. Dans certains récits apocalyptiques ou religieux, on parle de créatures enfantines, envoyées pour tester l'humanité ou accomplir une mission divine. Ces enfants se confondent comme des juges ou des anges avec des pouvoirs déstabilisants. Leurs yeux ne sont pas noirs, mais le regard est pénétrant, capable de lire l'âme des adultes ou de provoquer une peur irrationnelle. Certaines cultures amérindiennes, encore eux, ont des récits de créatures spirituelles apparaissant sous la forme d'enfants pour tromper les adultes ou les piéger. Ces figures s'associent à des esprits malicieux ou à des créatures interdimensionnelles. Le lien entre toutes ces croyances reste l'idée qu'une apparition enfantine s'associe à un danger latent. La relation entre les Bex et les Men in Black est intrigante et suscite de nombreuses spéculations. Certains témoins rapportent effectivement avoir vu des enfants aux yeux noirs en présence de MIB ou dans des situations où les deux phénomènes se chevauchent. Ces récits créent une atmosphère de confusion et de malaise pour la personne visée. Les Men in Black, tels qu'on les connaît dans la culture populaire, sont des figures souvent représentées comme des agents du gouvernement ou des entités venant d'un autre monde chargées de dissimuler ou de supprimer les preuves d'activité paranormale ou extraterrestre. Bien qu'associés principalement au phénomène OVNI, leur rôle dans les récits varie, mais ils restent toujours des agents du contrôle, de la dissimulation et de l'intimidation. Ils apparaissent dans des scénarios de dissuasion où leur mission est de faire taire les témoins d'événements étranges ou de contrôler la diffusion d'informations suspectes. Je vous mets le lien à l'écran pour voir ou revoir la première émission de la chaîne. L'une des hypothèses les plus courantes est que les Bex et les MIB agissent comme une équipe. Les enfants représentent le côté manipulatif en exploitant l'innocence et la vulnérabilité humaine, tandis que les MIB représentent la force et la menace plus directe. Ils ont ainsi un rôle complémentaire. Les enfants perturbent psychologiquement les témoins, les poussant dans un état de confusion ou de peur, tandis que les MIB les intimident physiquement pour les empêcher de parler ou de comprendre ce qu'ils viennent de vivre. Une autre hypothèse propose que les Bex ne seraient pas des entités autonomes, mais plutôt des agents ou des pions utilisés par les MIB pour atteindre des objectifs spécifiques. Leur rôle serait de tester ou d'intimider certaines personnes, voire de les guider vers des situations où les MIB les approcheraient plus facilement. L'image de l'enfant, associée à l'innocence, à la pureté, devient dans le contexte du paranormal un symbole de tromperie. Les MIB, perçus comme des figures froides et déshumanisées, trouvent un certain contraste avec les Bex qui, sous leur apparence enfantine, cachent une nature malveillante. Ensemble, ils créent un duo symbolisant l'apparence contre la réalité. Jean raconte une expérience particulièrement inquiétante survenue dans un hôtel isolé en montagne. L'homme, un voyageur solitaire, termine une longue journée de randonnée et décide de passer la nuit dans un petit hôtel au bord d'une route déserte. L'hôtel a une atmosphère étrange, avec des murs couverts de vieilles photos et des rideaux épais semblant étouffer la lumière. Vers la fin de la soirée, le témoin entend frapper à la porte de sa chambre. En ouvrant, il se retrouve face à un garçon de 10 ans, accompagné d'une fille plus jeune, environ 6 ou 7 ans. Les deux enfants sont très sales, comme s'ils avaient passé des heures dehors dans la boue, mais ce qui le perturbe immédiatement, ce sont leurs yeux entièrement noirs. L'un des enfants demande d'une voix froide « Puis-je entrer, s'il vous plaît ?» Pris d'une peur soudaine, le témoin hésite, mais ils insistent avec une pression étrange. Il leur dit que c'est hors de question, mais les enfants continuent à le fixer intensément. Il tente de refermer la porte, mais un cri perce l'air, un cri déchirant de la petite fille. À ce moment, le témoin est frappé par une vague de terreur comme s'il était sous l'emprise de quelque chose de bien plus grand que lui. Il se précipite pour verrouiller la porte et la fenêtre. Le lendemain matin, quand il quitte l'hôtel, il n'a plus vu les enfants, ni trouvé de traces d'eux. Mais ce qui le hante, c'est l'impression qu'ils étaient présents dans la pièce toute la nuit, observant et attendant. Il eut des hallucinations récurrentes d'enfants aux yeux noirs, avec des rêves où ces mêmes enfants lui murmurent des choses qu'il ne comprend pas, renforçant l'idée d'une influence surnaturelle ou malveillante.
Cet événement lui laissera une empreinte psychologique durable et l'homme affirme ne plus vouloir voyager seul depuis cette nuit. Un autre récit provient d'un couple vivant dans une maison ancienne réputée pour être hantée. Il raconte avoir fait une rencontre terrifiante après plusieurs mois d'installation dans cette vieille bâtisse. Un soir, vers minuit, ils entendent un bruit sourd à la porte d'entrée. L'homme se lève naturellement pour ouvrir, mais il ne s'attend pas à ce qu'il allait découvrir. Il se retrouve face à un enfant de 8 ans, vêtu de manière normale, mais une sensation glaciale l'envahit immédiatement. L'enfant a une attitude vide, froide, et ses yeux sont totalement noirs. Avant même qu'il puisse dire un mot, l'enfant entre dans la maison sans permission, avec une force inexplicable. Le couple tente de l'arrêter, mais il les ignore complètement. Il se dirige directement vers les escaliers et, comme possédé, monte sans un bruit. Lorsque les adultes tentèrent de le suivre, ils eurent la sensation que l'air se congelait autour d'eux et une pression mentale intense les envahit. Ils perdent leur orientation et se retrouvent incapables de bouger pendant un court instant. Lorsqu'ils récupèrent leurs moyens et montent enfin les escaliers, l'enfant a disparu. Cependant, des semaines après, ils rapportent avoir ressenti une présence persistante dans la maison avec des souffles froids dans les couloirs et des murmures d'enfants pendant la nuit. Plus inquiétant encore, chaque fois que l'enfant apparaît dans leurs rêves, il leur donne des instructions spécifiques, des actions à accomplir pour lui permettre de rester parmi eux. Ces instructions étranges seraient liées à des actes de désespoir ou de peur. Un dernier témoignage provient d'une femme qui vécut une expérience particulièrement troublante lorsqu'elle est confrontée à un groupe d'enfants aux yeux noirs lors d'un déplacement en voiture. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle, un groupe de 3 enfants fait irruption devant sa voiture. Ils sont en pleine rue, déserte, et l'un des enfants, un garçon d'environ 10 ans, fixe intensément la conductrice. Lorsqu'elle tente de les contourner, les enfants se dirigent tous vers sa voiture, sans un mot, mais avec une volonté claire de l'arrêter. Leur regard, vide de toute émotion humaine, change la perception de la réalité de la femme. Elle décrit que l'air autour d'elle s'est alourdi et qu'elle ressentit une perte d'énergie immédiate. Elle a l'impression que ses enfants exercent une force mentale sur elle, l'invitant à les suivre. Après un instant de panique, elle démarre brusquement et les enfants se reculent d'un pas. Mais même après avoir quitté la scène, la pression mentale ne disparaît pas. Elle est suivie par des visions de ces mêmes enfants dans ses rêves qui lui font des gestes comme pour la contrôler. Lorsqu'elle revint dans la rue quelques jours plus tard, elle aperçoit que les enfants ne sont plus là. Cependant, des voisins rapportent que des manifestations étranges sont régulièrement observées près de la rue, avec des choses qui disparaissent et réapparaissent la nuit. La question de savoir ce que veulent vraiment les enfants aux yeux noirs reste une interrogation entourant ce phénomène. Les témoignages sont variés, et bien que la nature exacte de leur volonté reste énigmatique, plusieurs théories émergent de manière récurrente, basées sur des expériences rapportées. Une théorie largement discutée est que les Bex cherchent à influencer ou manipuler les individus qu'ils rencontrent. Certains témoins rapportent une perception immédiate d'une pression mentale intense lorsqu'ils croisent le regard de ces enfants. Une pression s'accompagne d'une sensation de perte de contrôle, comme si ces derniers sont en capacité de contrôler les pensées ou les actions des témoins. Ce type d'influence est un moyen de dominer leur esprit ou de les isoler psychologiquement pour mieux les manipuler. Il est possible que les Bex utilisent ce pouvoir pour pousser les gens à faire des choses contre leur volonté, voire les contrôler psychologiquement sur le long terme, en les influençant à revenir sur les lieux de rencontre ou en leur imposant des actions, comme dans le cas de rêves récurrents où les témoins se sentent obligés de suivre des instructions. Certains témoignages suggèrent que les Bex ne sont pas simplement des enfants physiques, mais agissant comme des entités surnaturelles ou des créatures liées à une autre dimension. Une hypothèse intrigante stipule qu'ils sont des prédateurs énergétiques, cherchant à absorber l'énergie vitale ou les âmes des témoins qu'ils croisent. Cette idée repose sur des récits où les personnes se sentent vidées, comme si une force invisible les épuise émotionnellement ou spirituellement. Cette théorie se fonde sur l'idée que ces créatures cherchent à augmenter leur pouvoir en drainant l'énergie des individus qu'ils rencontrent. Cela expliquerait la fatigue intense ou les hallucinations suivant une rencontre avec les Bex, suggérant qu'ils aspirent ou captent quelque chose d'essentiel aux personnes qu'ils abordent.
Une autre théorie repose sur l'idée que ces enfants cherchent à enquêter ou à obtenir des informations des humains. Cela s'apparente à l'idée qu'ils ne sont pas simplement là pour effrayer ou manipuler, mais qu'ils sont des sortes de messagers ou d'explorateurs envoyés par une intelligence supérieure ou une entité mystérieuse. Les Bex sont envoyés pour recueillir des informations, testant les témoins pour voir jusqu'où ils peuvent aller en termes d'interaction humaine. Certaines personnes affirment avoir l'impression qu'ils veulent leur faire comprendre quelque chose, comme si leur présence est liée à une révélation ou une prédiction dépassant leur capacité à l'appréhender. Cela expliquerait la sensation étrange que certains témoins rapportent, comme si ces enfants ont un objectif cosmique ou mystique au-delà de leur apparence inquiétante. Une hypothèse ésotérique suggère que les enfants aux yeux noirs sont des entités cherchant à ouvrir un portail ou un passage dimensionnel. Selon certains récits, ces enfants ne sont pas des êtres humains dans un sens traditionnel, mais des créatures d'une autre réalité, tentant d'utiliser les humains comme des catalyseurs pour faire entrer quelque chose d'autre dans notre monde. Dans ce cas, les enfants préparent le terrain pour une invasion ou une transformation du monde tel que nous le connaissons. Ils seraient une sorte de sentinelle ou de gardien d'un portail, se trouvant à l'interaction de différentes dimensions ou plans de réalité. Leur rencontre avec des humains est donc un rituel ou une étape nécessaire pour accomplir ce passage. Enfin, une autre théorie se base sur l'idée que les Bex testent les humains pour mesurer leur vulnérabilité ou leur résistance face à des phénomènes inexplicables. Peut-être qu'ils ne cherchent pas forcément à nuire, mais plutôt à observer et évaluer comment l'humain réagit face à l'inconnu, à la peur et au surnaturel. Ce seraient alors des entités neutres, ni bonnes, ni mauvaises, observant simplement les réactions humaines lorsqu'elles se confrontent à des situations échappant à la logique. Ce test serait lié à une sorte d'évolution spirituelle ou mentale que les Bex surveillent. L'idée que certains individus se sentent testés dans ces rencontres laisserait entendre que les enfants sont à la recherche d'une réaction spécifique, d'une sorte de preuve de caractère ou de courage face à l'inexplicable. Il n'y a pas de réponse universelle ou définitive à ce que veulent exactement les enfants aux yeux noirs, car leurs intentions semblent varier d'une rencontre à l'autre. Toutefois, les théories les plus souvent évoquées incluent des éléments de manipulation mentale, de recherche énergétique, de quête de connaissances ou même de préparation à un passage dimensionnel. Dans tous les cas, ce qui semble commun à tous ces récits est que l'idée que ces enfants ne sont pas simplement des êtres humains, mais plutôt des entités dotées de pouvoirs inconnus, ayant des buts bien au-delà de notre compréhension immédiate. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et d'avoir exploré ensemble le mystère des enfants aux yeux noirs. J'espère que cette plongée dans l'étrange vous a captivé autant qu'elle m'a fasciné. Ces histoires, qu'elles soient paranormales ou symboliques, continuent de nous interpeller et de soulever bien des questions. Si cette émission vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines enquêtes et d'activer la cloche pour être alerté à chaque nouvelle vidéo. Vos commentaires sont précieux, alors partagez vos ressentis, vos théories ou même vos propres expériences en bas de cette page. Et si vous souhaitez me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à faire un tour sur mon Tipeee. Merci encore pour votre soutien et souvenez-vous, gardez les yeux bien ouverts, surtout s'ils ne sont pas noirs. A très bientôt sur Enigma et Mysterium et prenez soin de vous.